Le royaume dans lequel nous sommes nés est un royaume inébranlable. Ça veut dire que si tu es né dans ce royaume, ta vie ne sera jamais une vie de méli-mélo. Tu ne seras jamais molesté. Tu ne permettras jamais le diable qui a été vaincu il y a de cela 2000 ans faire de ta vie ce qu'il veut. Impossible. Impossible. Alors nous avons beaucoup parlé, même le mardi, le mercredi et le vendredi. Je parlais de comment vivre dans ce royaume inébranlable. Parce que naître, c'est autre chose. Naître, c'est tout autre chose. Mais vivre, vous voyez, même quand un enfant est né, cet enfant est appelé à grandir. Vous êtes d'accord avec moi? Quand un enfant est né, il ne reste pas bébé, mais il est appelé à faire quoi? À grandir. Et en grandissant, on commence à lui montrer comment vivre dans le monde auquel il est né. Et les parents sont là pour expliquer. Les écoles sont là pour enseigner. Et ainsi de suite, parce que l'enfant qui est né doit savoir comment vivre dans le monde où il est né. Un enfant est né et on ne l'abandonne pas. On ne lui dit pas, fais ce que tu veux. Mais on doit lui expliquer comment vivre dans ce monde où il est né. Et vous savez, cette explication prendra le temps que ça va prendre. L'éducation que cet enfant va recevoir viendra de plusieurs façons, de plusieurs manières. Et souvent, vous allez constater que cet enfant est influencé par tout l'environnement qu'il va vivre, l'enseignement qu'il va recevoir, jusqu'au moment où il va grandir. C'est pourquoi, quand un enfant est né, on commence d'abord par lui montrer comment l'enfant doit se comporter, mais par les comportements de parents. À la maison, l'enfant observe comment ses parents vivent. Et c'est pourquoi il ne faut jamais commettre l'erreur de croire que non, c'est un bébé, il ne comprend rien. Non. C'est ça l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Oh non, nos enfants ne sont pas encore grands. Ils sont encore tout petits. Alors ils ne comprennent pas. Mais d'après la science, on dit que le bébé peut comprendre même l'atmosphère de la maison, même au moment où il est dans le ventre. Et ça, maman, est-ce que c'est ça. Tu te rends compte si un bébé est capable de comprendre ce qui se passe dans l'atmosphère de l'environnement. Alors quand il est né, où cet enfant peut voir, quand l'enfant, non seulement il voit, mais il grandit et il voit l'atmosphère. Vous voyez un peu, c'est ça. Et vous savez, il ne reste pas à ce niveau-là. Un certain moment, on va le laisser à la garderie. Et à la garderie, l'enfant va apprendre encore autre chose. Parce que là, l'enfant, le bébé va affronter. Vous savez, un jour, j'allais souvent déposer mon bébé. Et ça, c'était, je crois, Samuel. Alors, en le déposant à la garderie, ce qui me faisait surtout mal, mais c'est l'ambiance, c'est que les monitrices, et comment est-ce qu'on les appelle? En tout cas, les éducatrices laissent parfois, j'étais là, j'observais, laissent parfois les tout petits enfants là se battre à porter les manteaux quand ils doivent sortir dehors. Alors tu vois l'enfant, et je regardais parfois les enfants pleurer, mais on leur montrait comment tu dois apprendre à porter ton manteau. Alors vous voyez parfois les enfants pleurer, mais il était couché à terre, parfois il tirait son petit manteau. Mais vous savez, c'est ça qui est bien, parce qu'on montre déjà aux enfants comment être des battants. Mais, vous savez, tu peux dire, mais comment on peut laisser des enfants comme ça? Mais on montre déjà, on travaille déjà les caractères d'un enfant, de se battre. Il doit se battre. Et puis finalement, tu vois, il est en train de tirer son petit manteau. Et finalement, il enfile. On lui dit, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis l'enfant sort, et puis ainsi de suite là. Il apprend à mettre ses petits bottes. Et il est fier. Vous voyez, l'enfant est en train d'apprendre. Et vous voyez qu'à partir de là, à un certain moment, on l'enlève de là, on le met à l'école. Vous savez que même dans les écoles, là, entre eux les enfants, c'est un combat.
Il y a d'autres qui se donnent des surnoms. Il y a d'autres qui se moquent les uns des autres. Vous savez, même dans la classe, c'est compliqué. Et quand ils quittent l'école primaire, ils vont au secondaire. Là, c'est encore autre. L'intimidation. Et vous savez, même à l'école primaire, il y a l'intimidation. Il y a l'intimidation parce que tous les enfants qui viennent là, tous ne viennent pas des familles qui savent éduquer. Que non, il ne faut jamais dire des mots comme ça. Et maintenant, ton enfant est exposé. Il arrive à l'école. Il se retrouve avec des enfants parfois qui ont reçu leur éducation selon l'ambiance où il vit. Parce que nos maisons, il y a des ambiances. Et maintenant, ton enfant est exposé à cette ambiance-là. Et si l'enfant n'était pas formé à la maison, il risque d'avaler tout. Et puis finalement, l'enfant arrivant à la maison, il commence à reproduire ce qu'il a reçu. Allô? Et il quitte l'école secondaire. Finalement, il va au cégep. Là, il y a une autre philosophie. Et là, on commence à leur expliquer que non, l'affaire de Dieu là, non. Vous savez le nombre des étudiants ici au cégep qui ont lâché dans leur foi parce que le professeur les a dit que non, vos affaires là. Et parfois à l'école, au cégep, tu n'as pas le droit vraiment de montrer vraiment ta foi. Sinon, même le professeur risque de t'écraser. J'ai vu même à l'école secondaire, quand mon fils, mon garçon, un jour, dans leur classe, on a amené deux messieurs qui se sont présentés en disant qu'ils voulaient bien se présenter, en disant que vivre avec un autre gars, c'est normal. Et c'était seulement mon fils qui a dit, non, moi je ne crois pas de ça parce que je n'ai pas encore 18 ans, il fallait demander la permission à mes parents. Il fallait demander la permission pour nous amener ça. On ne juge personne, mais il fallait amener. Vous savez, et tout cela c'est par rapport à ce que tu expliques. Mon ami, il ne faut jamais abandonner tes enfants comme ça, à la merci. Essaye quand même de transmettre, parce que la Bible dit, ce que vous avez reçu, transmets-le aux enfants. Et en grandissant, ils n'oublieront pas. Mon ami, ce que vous enseignez, ce que tu transmets, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la complication, quel que soit comment l'enfant boude, mais ne vous en faites pas, ça rentre. Il finira par se souvenir. Il finira par se souvenir. Hein? Les amis, ce que nous sémons dans la vie de nos enfants n'est pas quelque chose de perdu. Nous devons apprendre à confier tout ce qui nous est cher entre les mains de Dieu. C'est ça la foi, apprendre à lui faire confiance. Vous savez mon ami, tu peux être mère poule ou père poule, je ne sais pas. Vouloir contrôler tout, mais à un certain moment, il finira par partir. Alors, mieux vaut les confier à celui qui n'a pas de limites. Parce que nous, on a des limites. Vous savez, un enfant de Dieu, s'il comprend l'onction de Dieu qui est en lui, il ne vivra plus n'importe comment. Parce qu'il sait que même le contact que tu as avec quelqu'un transmet quelque chose. Mon ami, tu es très influent, c'est parce que le diable veut te faire croire que tu n'es pas influent. Le diable veut te faire croire, il veut te montrer le côté naturel. Il veut te montrer que non, tu ne vaux rien. Mais au fait, un enfant de Dieu, où Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, moi et mon Père et le Saint-Esprit, nous viendrons demeurer en lui. Tu crois que tu es n'importe qui? Tu crois que tu es un vaurien? Tu penses que tu... Non. Oh, que Dieu t'aide. Que le Seigneur m'aide d'être conscient de sa présence en moi. Tu peux être n'importe où. Même dans le bureau où tu es. Vous pouvez être 4, 5 personnes. Sache que tu libères quelque chose. Ta présence même, ta présence. Les gens peuvent ne pas te regarder bien. Mais tu ne sais pas dans le monde spirituel qu'est-ce qui se passe. Alors soyez conscient de la personne. La Bible dit celui qui est en nous est plus grand. Celui qui est en nous est plus grand. Celui qui est en toi, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il est plus grand que Satan et toutes ses manœuvres. Mais maintenant, mon ami, c'est toi qui dois le croire. Ce n'est pas les voisins qui doivent le croire. Mais c'est toi qui es appelé à croire. C'est toi qui es appelé à croire. C'est toi qui es appelé à croire. Oui, on peut prier pour toi. Mais nous sommes là pour vous enseigner, afin qu'en sortant de cet endroit, tu puisses dire à Satan, Satan, j'ai compris ce que je devrais comprendre. Mes yeux se sont ouverts. Maintenant, je ne me laisserai pas molester. Je ne serai plus victime. On est né dans le royaume, comme j'étais en train de dire. Cette semaine, nous avons parlé
du royaume auquel nous sommes nés est un royaume inébranlable. Vous savez, quand la Bible dit que c'est un royaume inébranlable, ça veut dire que tout ce qui peut ébranler ne fera rien contre ces royaumes. Tu te rends compte? La Bible dit que tous les hommes, que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Et Dieu dit que mon royaume, Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon royaume, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer et les séjours de la mort ne prévaudront point contre cette église. Mais cette église que Jésus parlait, c'est toi, non? L'église en question que Jésus parlait, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Pose un peu la main droite, dites, c'est moi l'église. Dites avec moi, je suis l'église. Répétez encore, je suis l'église. Dites encore, je suis l'église. Enlevez un peu la mentalité religieuse, traditionnelle, où quand on parle de l'église, on parle, on voit de l'église, je ne sais pas quoi là, l'église, alléluia. Mais l'église en question, c'est toi. C'est toi. Quand il a dit, je bâtirai mon église, alors il voulait dire, je vais te bâtir toi. Je vais bâtir ta vie. Et quelle que soit la pression que Satan mettra sur toi, mais dit que mon royaume est en toi, il finira par échouer. Pourquoi? C'est parce que Jésus l'a vaincu. Vous savez, aujourd'hui, à 5 h du matin, j'étais en train de prier. Et la chanson qui est venue dans ma bouche, c'était formidable. Ah, ça, c'est une chanson seulement qu'on chante chez nous dans notre... À la croix, il a tout accompli. C'est ça. Alors je l'ai chanté parce que c'est venu comme ça. À la croix, il a tout accompli. 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 Vous savez, quand on dit à la croix, il a tout accompli. Un certain moment, mais s'il a tout accompli, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Ça, c'est le diable qui vient avec plein de points d'interrogation, tout simplement pour essayer de te faire douter. Pourquoi? C'est parce que même dans le jardin d'Éden, quand il s'est présenté devant Ève, il a dit, est-ce que Dieu a-t-il dit vraiment? Vous voyez? Lui, il vient avec des points d'interrogation. Est-ce que vraiment dans ton cas, est-ce que Dieu est-il capable d'intervenir? Est-ce que dans ton cas, tu connais le nombre d'années que ça fait? Vous voyez? Il est prêt à vouloir défaire ta foi. S'il y a quelque chose que Satan cherche à détruire en toi, c'est ta foi. C'est la confiance dans ce que Dieu dit. Alors il vient avec des points d'interrogation. Est-ce que réellement, est-ce que vraiment, dans ton cas, dans ton foyer, dans ta situation, est-ce que vraiment, à propos de ta santé, crois-tu vraiment que Dieu est capable de te faire sortir de ces dilemmes? Mais mon ami, quitte à toi de dire, écoutez, tu es venu en retard parce que moi je crois. Et vous savez, le pasteur n'est pas toujours avec toi partout. Le diacre, les anciens de l'église ne sont pas toujours partout. Mais vous savez, quand le diable vient frapper à la porte, tu es seul parfois. Et la plupart des cas, le diable vient vouloir manipuler les choses quand tu es seul, quand tu es chez toi. C'est là où il amène la confusion. Il te montre que tout devient sombre alors que tout est clair. Aïe, aïe, aïe. Il va te dire que non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça va. Il va essayer de te montrer. C'est pourquoi nous devons comprendre que naître dans le royaume inébranlable, c'est toute autre chose, mais comment vivre? Comment vivre? Je disais comment vivre. Comment vivre? Je disais comment vivre. Vous savez, vendredi, je parlais de quelque chose, l'écoute de Dieu. Comment savoir écouter la voix intérieure? Comment savoir écouter la voix de ton homme intérieur? C'est ça que je parlais le vendredi. C'est bien, tu es né, mais vous savez pourquoi? Malgré que les gens sont nés dans un royaume inébranlable, mais si vous voyez ce qu'ils sont en train de vivre, un certain moment tu dis, mais est-ce que vraiment cette personne l'a pris? Qu'est-ce qui arrive? Mais tout simplement, parfois, il n'a pas été enseignant. Il y a d'autres cas, il n'a pas été enseignant. Il y a d'autres moments, il a été enseignant, mais il n'a pas considéré cela. Pourquoi? C'est parce que Dieu ne nous conduit pas toujours par des rêves. J'étais en train d'expliquer le vendredi que souvent les gens tombent dans cette illusion-là où les gens pensent que Dieu doit nous conduire seulement. Ah, j'ai rêvé, ah, j'ai eu une vision, ah, je cherche une prophétie. Non, Dieu ne nous conduit pas. La plupart des cas, sur 100%, 90%, Dieu nous conduit par le témoignage intérieur. Le rêve, la vision, la prophétie vient. Mais ça ne prend même pas parfois. Mais vous allez comprendre que la vie victorieuse, la vie du succès, la vie victorieuse d'un enfant de Dieu va commencer par être conduit par la voix intérieure. Pourquoi? C'est parce que quand tu donnes ta vie à Jésus,
Ton homme intérieur est né de nouveau. Tu es né de nouveau, c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il est une espèce qui n'a jamais existé. Il est une race. C'est pourquoi il dit, vous êtes une race d'Élie. Vous êtes une race. En fait, c'est de cette race-là que Jésus-Christ disait dans Marc 16, voici le miracle qui accompagneront ceux qui croiront. Ils chasseront les diables. Ils chasseront les démons. Ils écraseront les sorciers. Il pénètre dans une famille physiquement de la sorcellerie, mais lui, il marchera. Cette personne, cette race-là, cette race, il dit cette race-là, ils ne reculeront jamais devant aucune oppression. Cette race-là, Jésus parle de la race. Quelle race? Mais c'est ceux qui sont nés de nouveau. Jésus-Christ a dit que ceux qui sont nés de nouveau ressemblent à du vent. Quand le vent souffle, tu ne peux pas voir, mais tu vois les arbres tomber. Ah, le temps arrive où les gens diront, ah, nous on pensait que sa vie était finie. Nous on pensait que sa vie était finie. Non, ta vie n'est pas finie. Non, je voulais te dire que ta vie n'est pas finie. Tout simplement, tout ce que tu dois faire, expose-toi à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole. La parole façonne ton présent et ton futur. Ah, la parole créatrice. Béni soit le nom de Jésus. Je disais, loué soit le nom de Jésus. Projetez-moi dans Galates, chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Elle dit, oh Galates, insensé, qui vous a envoûté? Ma version ici est trop. Elle dit, oh Galates, insensé, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Dites un peu. Il dit, manquez-vous à ce point l'intelligence après avoir commencé par l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? Oh my. C'est bon ça. Et il continue. Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Si encore c'était pour rien, voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi la bonne quoi? Nouvelle que vous avez entendue? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? En fait, cette église de la Galate, en fait, c'était on parle des hommes et des femmes qui ont vécu en Asie. Et l'apôtre Paul était le fondateur. Mais vous savez ce qui s'est passé? Quand l'apôtre Paul n'était pas appelé à vivre dans une seule place, alors quand il changeait d'endroit, il y avait d'autres personnes qui étaient des juifs, judaïsants, qui quittaient leur ville, Jérusalem, et qui venaient dire aux gens, hé, nous avons entendu que vous avez reçu l'évangile, oui. Ah bon, Paul vous a dit que la foi en Jésus est suffisante? Non. Non, je crois qu'il vous a trompé. La loi dit que pour que Dieu t'accepte, il faut passer par la circoncision. Alors, oui, vous avez cru en Jésus, mais ajoutez quoi? La circoncision physique. Mon ami, en bref, j'ai tellement de choses à dire là-dedans. Mais les gens vivaient dans la confusion. Les gens qui étaient nés de nouveau, ils avaient reçu Jésus, ils étaient sauvés, leur nom était inscrit dans le livre de vie. Maintenant, il y a une confusion qui se présente. Une confusion parce que l'enseignement que les autres ont amené commençait à amener les doutes. Doute sur quoi? Sur la foi dans l'œuvre que Jésus a accomplie.
En fait, il voulait faire douter ces chrétiens-là qui venaient de recevoir la bonne nouvelle de Jésus, que Christ est mort à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Et en croyant en lui, vous êtes acceptés par Dieu. Et non pas par le 10 commandements. Et non pas par la loi. Mais c'est en acceptant Jésus qui est le substitut, qui est votre remplaçant, qui a pris ta place, qui a été châtié, qui a été méprisé, qui a été crucifié à votre place. Que Dieu t'accepte. Voyez maintenant, le diable est un contrefacteur. Lui, il aime amener la confusion. Pourquoi vous voyez que même dans notre époque, vous savez, le diable n'a pas changé des tactiques jusqu'à notre époque. Et surtout actuellement avec les internets, il y a d'autres qui vous diront que non. Si tu fais ça, Dieu ne t'accepte pas. Alors ils sont en train de dire que lui, un tel a vu Jésus, il a dit que non, Jésus-Christ était là pour dire que non, si tu portes une femme qui porte un pantalon, il n'ira pas au ciel. Une femme qui porte des mèches n'ira pas au ciel. Vous voyez, maintenant ça porte la confusion parce que ça c'est de n'importe quoi. Le salut n'a rien à voir avec un habit. Le salut n'a rien à voir avec un habit. Le salut n'a rien à voir avec tes cheveux. Le salut n'a rien à voir. Quand on est né de nouveau, nous sommes nés dans notre esprit. Quelqu'un peut dire amen. Je disais, quelqu'un peut dire amen. Alors ne laisse pas la culpabilité, ne laissez pas un enseignant quelconque, ne laissez pas des personnes venir vous complexer, vous perturber. Comme tout cela, c'est parce que le diable aimerait bien diminuer ton feu et amener la condamnation. Est-ce que Dieu m'accepte? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'accepte? C'est ça qu'on appelle la loi. Maintenant, des gens qui veulent se présenter devant Dieu selon les lois. Et tu peux porter une jupe jusque-là. Mais si Jésus-Christ n'est pas dans ton cœur, tu iras en enfer. Tu peux raser tous tes cheveux. Mais si Jésus-Christ n'est pas en toi, l'enfer est ouvert. Qui est là? En fait, ces arrivants-là d'Israël, de Jérusalem, qui sont arrivés, ils ont dit oui, Paul vous a dit que la foi en Jésus suffit. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter la circoncision. Et vous savez, ce peuple-là, vous savez, même les 10 commandements qu'on les a donnés n'étaient pas suffisants. Ils ont ajouté 613 principes. À part les 10 commandements, ils ont ajouté 613. Il faut laver les yeux, les oreilles, parce qu'on a entendu, les pieds, et laver même n'importe où. Il faut laver. Voyez-vous, et ils soignent l'extérieur, mais pas le cœur. Vous voyez, Jésus-Christ leur dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous prenez soin de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pourri. Parce qu'il y a la haine, il y a l'amertume, il y a la convoitise, il y a toutes sortes de choses bizarres. Mais vous apparaissez extérieurement super. Tu peux porter une belle chapeau. Alléluia. Parce que la femme doit se voiler. Alléluia. Mais ton cœur, il y a des rapines. Hein? Il dit, tu peux bien te couvrir, mais dans ton cœur, tu envies. Elle dit, non, laisse ça. Sois circoncis du cœur. Ah, béni soit le nom du Seigneur. La vraie circoncision, c'est la circoncision du quoi? Du cœur. Du cœur. Parce que la Bible dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde à l'apparence intérieure. Mon ami, ton intérieur. Et quand on parle de ton intérieur, ton homme intérieur. Voyez-vous, on est né dans le royaume inébranlable, mais il faut savoir comment vivre dans ce royaume. Parce que beaucoup de personnes sont nées, mais ils ne savent pas comment vivre. Et ce problème de cette église-là de Galates, ils étaient sauvés, ils sont nés. Christ était leur Seigneur. Leur nom était inscrit dans le livre de vie. Jésus était le Seigneur. Mais ils ne savaient pas comment garder. Alors, ils avaient besoin de la connaissance. Parce que sinon, ils seraient mélangés par toutes sortes d'enseignements
perturbatrice. Et nous vivons cette période où si tu ne fais pas attention, tu risques d'être perturbé. Parce que maintenant, n'importe qui est prêt à dire n'importe quoi. Parce qu'on ne peut pas contrôler le téléphone de quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas contrôler. Tout le monde est devenu enseignant. Tout le monde est en train de dire ses bêtises. Hein? Et maintenant, il faut avoir l'antenne spirituelle pour checker ce qui peut entrer dans tes oreilles et ce qui ne doit pas entrer. Mon ami, tes oreilles ne doivent pas être des poubelles. Faites attention que tes oreilles deviennent des poubelles. Ne t'expose pas devant n'importe quoi. Veille sur tes oreilles. Veille sur tes oreilles. Je disais, veille sur tes oreilles. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. Dites avec moi, Amen. Dites avec moi, je suis sauvé. Dites encore, je suis sauvé par la grâce. Dites encore, Dieu m'a accepté par grâce. Tu te rends compte, quand les choses commencent par la grâce, ça veut dire qu'il n'y a plus de mérite. Quand une chose commence par grâce, il n'y a plus de mérite. En fait, votre mérite, c'est seulement la personne de Jésus. Parce que sans Jésus, Dieu n'allait pas nous accepter. Nous sommes acceptés par Dieu, mais par la foi en Jésus. Maintenant, ces hommes-là et femmes de Galates, ils étaient tellement troublés par d'autres enseignements que l'apôtre Paul dit, qui vous a ensorcelé? Il dit, passez à côté de la grâce, ne plus croire que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix n'est plus vraie. L'apôtre Paul dit, c'est de l'ensorceler. Hein? C'est de la sorcellerie, on t'a ensorcelé. Il dit, qui t'a envoûté? Envoûté. Et vous savez, beaucoup de personnes pensent que non, être envoûté seulement, on voit une prophétesse ou bien quoi, une prêtresse de vaudou qui dit des mauvais sorts, qui lance ça, alors dit, ah, il m'a envoûté, ah, il a jeté des mauvais sorts sur mon passage. Écoute-toi, quand tu es en Christ, tous les envoûtements qu'on peut proclamer contre toi est nul et sans effet. Attends, dors bien. Parce que celui qui veille sur toi ne somnore jamais. Je vais aller. Mais ici, il parle de l'envoûtement. Il parle de qui vous a éloigné, qui vous a changé de direction, qui vous a poussé d'aller un peu hors de la bonne nouvelle, de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour vous. Qui? Il dit ça c'est de l'envoûtement. Ils vous ont envoûté. Il dit pourquoi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. L'apôtre Paul dit, alors que la bonne nouvelle, la mort de Jésus-Christ à la croix vous a été très bien expliqué. Le pourquoi Jésus est mort, le pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre, le pourquoi Jésus-Christ, même au moment de la souffrance, s'est présenté. Quand il a prié à Gethsemane en disant, Seigneur, Seigneur, Papa, est-ce que c'est possible d'éloigner un peu la coupe? Est-ce que je peux passer autre? Mais il change, il dit non, pas ma volonté. Ça, c'est le côté physique. Hein? Ça, c'est le côté physique. Il dit, papa, est-ce que c'est possible d'éloigner un peu la coupe? Mais il change, il dit non, pas ma volonté, mais que ta volonté. C'est parce que je sais que je suis venu pour accomplir. Je suis venu pour accomplir. Je suis venu pour accomplir. Exactement. Il faut que l'homme soit réconcilié à toi. Il dit l'évangile de Jésus. Jésus, la mort de Jésus à la croix vous a été bien expliqué. Galates. Mais qui vous a ensorcelé? C'est parce qu'on commençait à voir des hommes et des femmes, malgré ce qu'ils avaient reçu, malgré les salis qu'ils avaient reçus, ils commençaient à dire, mais si tel est le cas, s'il faut passer encore par la circoncision, si, alors c'est que l'apôtre Paul ne nous a pas dit la vérité. Alors, l'apôtre Paul ne nous a pas dit vraiment la vérité.
Et c'est comme ça. Quand, exemple, on vous dit que tu es béni de toute bénédiction dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. Mais quand tu regardes ta vie, tu dis, en tout cas, est-ce que c'est que c'est que le pasteur Fofi nous enseigne là vraiment? Moi, quand je regarde ma vie, je ne vois pas que je suis béni. Mais attends, ta vie n'a rien à voir. Parce que si tu penses que la bénédiction, c'est avoir une maison, tu t'es trompé. La bénédiction est spirituelle. Ah, je n'entends pas. Ce peuple-là commençait à dire, ça veut dire l'apôtre Paul ne nous a pas dit il ne nous a pas expliqué vraiment les choses qu'il fallait passer encore par la circoncision pour que notre salut soit complète. Vous voyez, maintenant il y avait la confusion. Il voulait tomber dans la chair. Il voulait dire, si c'est comme ça, alors on va ajouter la circoncision. Alors que ça, c'est détruire la grâce. Et le diable voulait les amener à oublier l'œuvre de la croix. Quand Jésus a dit, tout est accompli, le diable voulait leur dire, oui, mais, vous pouvez prendre d'autres directions. Ajoutez un peu. Ajoutez un peu. Ah oui, pasteur, on nous a dit que nous sommes bénis. Alors on nous a dit que les anges de Dieu campent sur nous. Alors on nous a dit, mais pourquoi je me sens mal? Mais pourquoi maman? Mais pourquoi je me sens? Mais pourquoi je suis tombé malade? Mais pourquoi ceci? Mais attends, mais alors est-ce que c'est ça? Non, ça n'a rien à voir. Tout ce que Dieu te demande, c'est de focaliser ta foi sur Jésus. Focalise ta foi sur ce que lui a accompli. Focalise, parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. C'est ce que tu crois. Mes amis, est-ce que vous savez que quel que soit le temps que ça peut prendre, mais ce que tu crois dans ton cœur, si tu te disciplines de les déclarer, tu le verras avec tes deux yeux s'accomplir. Ce matin, j'étais en train d'expliquer à l'école de prière là. Alors j'étais en train d'expliquer quelque chose que j'ai vécu pendant cet état de confinement avec mes enfants. Alors au moment où le pasteur Souzy était à l'hôpital, alors j'étais en train de partager, on mangeait la Sainte Seine tous les soirs avec les enfants. Finalement un jour j'étais en train d'apporter une méditation sur la loi des paroles. Alors je ne sais pas si Austin a compris cela d'une autre manière, à sa manière. Alors lui, il a saisi cela comme ça. Et tous les jours, de 20h à 22h, il marchait dans les quartiers en train de déclarer par le meurtrissure de Jésus, ma maman est guérie de la tête jusqu'aux pieds. Tu te rends compte? Pendant presque 3 mois, il sortait dehors et il marchait jusqu'à tard par le meurtrissure de Jésus. Ma maman a été guérie, mais de la tête jusqu'aux pieds. Mon ami, je l'écoutais. Et parfois, quand tu revenais vers 22h, je dis, Austin, tu viens. Il dit, je suis parti déclarer. Chaque jour, il s'est discipliné au moins de déclarer 100 fois par le meurtrissure de Jésus. Ma maman a été guérie. Il y a de cela 2000 ans. De la tête jusqu'aux pieds. Mon ami, tu sais, moi, j'étais là, j'observais, je dis, voyez pourquoi Jésus-Christ a dit, faites attention de la manière dont tu écoutes. Parce que tout le monde peut écouter. Mais tout le monde peut ne pas comprendre. Et la Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. Et il ne sait pas qu'il m'a enseigné encore autre chose. La loi. Tu sais, s'aligner à ce que Dieu dit, c'est ton choix. S'aligner et dire, s'aligner, croire et dire ce que Dieu dit. S'aligner et dire ce qu'il dit. S'aligner et dire, même si les choses ne changent pas du coup. Et vous savez, il y a des moments, au moment où tu es en train de déclarer que Dieu est à l'œuvre dans ta vie, tu vois les choses s'empirer. Et vous savez, tous les jours, on nous appelait, les infirmières, le médecin nous appelait pour nous dire que non, je crois que dans quelques heures, ta femme va mourir. Je crois que nous voyons pas une porte de sortie. Monsieur, on ne veut pas te donner espoir. Alors, Austin me posait la question, papa, qui ça? Qui a appelé? Chaque jour, il dit, qui sont ceux qui viennent d'appeler? Je dis, c'est le médecin. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, écoute, ils ont dit que maman, dans 1 heure ou bien dans 2 heures, elle peut partir au ciel. Elle peut mourir. Lui, il disait, il disait non, par le meurtrissure de Jésus, ma maman est guérie de la tête jusqu'aux pieds. Et quand il faisait ça, il sortait, il prenait son vélo, alors il allait, il faisait au moins 10 km, il pédalait, il disait par le meurtrissure de Jésus, ma maman est guérie de la tête jusqu'aux pieds, par le meurtrissure de Jésus. Et chaque
chaque jour, les médecins appelaient, les infirmières appelaient, la santé, c'est quoi, appelaient. C'était la pression. Mais lui, il n'était pas bousculé par ça. Il ne cessait pas. Il disait de la tête jusqu'aux pieds. En fait, il y a des moments, parfois, nous croyons qu'en disant ce que Dieu dit, nous nous trompons. Mais non. En disant ce que Dieu dit, tu ne te trompes pas. Mais tu ne fais que t'aligner. Mes amis, moi j'ai appris. J'ai appris quelque chose. Mon ami, j'ai appris. J'ai appris. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous savez, vous avez prié. Moi je me souviens. Beaucoup de personnes. D'autres qui savaient. Ils ont dit non. L'affaire ne peut pas terminer comme ça. Cette affaire ne peut pas s'arrêter comme ça. Elle ne partira pas. Et la Bible dit que ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Mes frères et sœurs, naître dans le royaume, inébranlable, c'est autre chose. Mais comment vivre, comment marcher dans ce royaume est très important. Si tu veux voir des résultats, si vous voulez voir des choses, vous arrivez, sachez comment vivre parce que tu es né. Tu es sauvé, tu es né dans la famille de Dieu, tu es né dans le royaume inébranlable. Maintenant, tu dois apprendre comment y vivre. C'est comme vivre au Canada. Il y a des gens, ils sont nés au Canada, mais ils doivent apprendre comment les institutions canadiennes fonctionnent. On dit souvent, personne n'est censé oublier, ignorer quoi? La loi, c'est ça. Vous savez, on dit personne n'est censé ignorer la loi. Mais souvent, nous, les enfants de Dieu, nous ignorons la loi de Dieu. Nous disons, oh non, Dieu est souverain. S'il veut agir, il agira. Mais mon ami, tu te rends compte? On venait de tuer qui? Étienne. C'était qui on a tué? C'était Étienne. On venait de tuer Étienne. Et finalement, quelques jours après, on a arrêté Pierre. Hein? Jacques, on venait de tuer. On venait de tuer Jacques. Parmi les apôtres, on venait de tuer Jacques. Finalement, ils ont pris Pierre. Et vous savez, quand les gens ont vu qu'on venait de tuer Jacques, et là maintenant, c'est Pierre qui venait d'être arrêté. Ils ont dit, écoutez, les amis, si nous ne prions pas, lui aussi va passer. Et c'est là où la Bible dit que l'église ont décidé de faire quoi? De prier. Mais ils ont prié. Et vous savez, s'ils n'avaient pas prié, parfois on aurait pu passer Pierre. Et puis ils auraient pu dire, c'est la volonté de Dieu. Oh Dieu, si Dieu le voulait. Mais l'église, la Bible dit que c'est déchaîné à prier. Et justement, au moment où ils étaient en train de prier, que Dieu dit, ils ne veulent plus cette fois-ci être volés. Alors un ange descend, va intervenir. Un ange est descendu. La Bible dit qu'il est descendu dans la prison où Pierre était. La Bible dit qu'il y avait plusieurs portes, mais il n'y avait aucune porte capable d'arrêter l'ange. Il trouve Pierre ligoté, mais la Bible dit que sa présence seulement a défait les chaînes. Mon ami, je prie. Tu te rends compte, si la présence d'un ange défait les chaînes, l'ange ne s'est pas accroupi en disant, ah, comment ils ont bloqué ces chaînes, vraiment. Non, seulement sa présence, les chaînes ont lâché. Seulement sa présence, les chaînes ont fait quoi? Ont lâché. Les amis, mais toi, ce n'est pas un ange qui est en toi. Mais c'est la présence du Tout-Puissant. C'est la présence de Jésus. Voyez-vous, naître dans le royaume inébranlable, c'est autre chose. Mais comprendre la présence de celui qui est en toi, c'est tout autre chose. Sinon, tu ressembleras à monsieur et madame, tout le monde, qui va commencer à se lamenter. Tu vas commencer à t'apitoyer. Tu vas commencer à dire pourquoi ceci m'arrive. Ainsi de suite là. Oh non, la situation économique ne va pas bien. Ah, ici au Canada, les choses ne vont pas bien. Non, sois conscient. Sois conscient. Sois conscient. Si un ange, seulement sa présence dans la prison, les chaînes ont lâché. Alors, à plus forte raison, la présence du Saint-Esprit en toi. Voyez-vous? Naître dans le royaume, c'est autre chose. Mais comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne, c'est tout autre chose. Ils te font une révélation. Parce que c'est la révélation qui fera que tu deviens comme un lion. Les épreuves ne manqueront pas. Les situations ne manqueront pas.
Les situations difficiles ne manqueront pas. Mais la révélation que tu as de ce que Dieu a fait, de ce que Christ a fait, regardez, quand tu regardes les événements, tu dis non, non, non. Ça ne marchera pas comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Dites avec moi, ça ne finira pas comme ça. Dites avec moi, ma vie ne finira pas comme ça. Dites avec moi, mon foyer ne finira pas à se détruire comme ça. Dites avec moi, ma santé ne se détruira pas comme ça. Dites avec moi, mes finances ne se détruira pas comme ça. Dites avec moi, quel que soit ce que le professeur a dit, les choses ne finiront pas comme ça. C'est toi qui dois le dire. Tu es né dans le royaume inébranlable. Mais tu dois connaître, tu dois savoir comment vivre, comment marcher dans ce royaume. Continue un peu le verset 2. Dis, je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et c'est parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec quoi? Foi. C'est ces deux choses. Vous avez accueilli avec foi. La quoi? La bonne nouvelle que vous avez entendue. Vous avez accueilli avec foi l'œuvre de la croix. Vous avez accueilli avec foi que ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix était pour toi. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour lui. Il est mort à la croix pour te ramener à Dieu. Pour te redonner la position que tu as perdue dans le jardin d'Éden au travers de ton ancêtre Adam et Ève. Hein? Jésus-Christ est mort à la croix pour te ramener dans cette position-là de régner. Parce que Dieu t'a créé pour régner. Ah. Jésus-Christ a dit non, je suis venu pour vous ramener à Dieu. Parce que Dieu, quand il vous a façonné, il vous a créé. Il a dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine, et qu'il domine, et qu'il domine. Je suis venu afin que vous ramenez dans la domination. Et que le diable là qui vous a trompé ne continue pas de vous dominer. Mais que vous venez ceux qui dominent sur l'œuvre du diable. Non, je suis venu, non pas pour moi. Jésus-Christ n'avait jamais commis le péché. Un jour, il pose la question, si, monsieur le diable, tu trouves un péché à moi, alors faites tout ce que tu veux. La Bible dit qu'il n'a rien trouvé. Voyez-vous? Alors, pourquoi il est mort à la croix? Il est mort à la croix à ta place et pour moi. C'est ça que le Seigneur me disait aujourd'hui à 5 heures du matin. La croix est la solution. Et c'est lui qui croit. C'est ça qu'il m'a dit. La croix est la solution. Je vous l'ai dit, la croix est la solution. Vous savez, il y a des moments quand Dieu nous parle, tu vois que parfois tu es dans un état, tu penses, tu dis, tu pries, tu dis Seigneur. Mais Dieu, dans son amour, te dit non, ne cherchez pas ailleurs, parce que la solution, c'est ce que j'ai accompli à la croix. Tout ce que je te demande, crois-le, crois, aligne-toi, crois-le, déclare-le, crois-le, ce que j'ai accompli, crois, déclare-le, crois, crois-le, jour et nuit. Laisse-la s'imprégner. Que tu sois seul ou avec des amis, que tu sois dans la voiture avec tous les mensonges du diable. Crois dans ce que j'ai accompli et dis-le, déclare-le, parle aux événements, déclare. N'attendez pas d'être à l'église pour jouer au théâtre. Je crois, alléluia. Au nom de Jésus. Mais quand tu sors là, tu es dans la voiture. Le diable dit, oh, tu as arrêté ton théâtre. Parce que là maintenant, je vais te montrer la réalité de ce que tu vis. Et puis tu es là, tu dis, C'est ça qui arrive. C'est quand tu es seul, c'est quand tu quittes l'église. Parce que l'église, on est en feu. Mais quand tu seras seul, mais quand tu seras seul dans ton appartement, mais quand tu seras seul dans ta voiture, mais quand tu commenceras la semaine, au cours de la semaine, le lundi, tu arrives dans le même bureau où on te déteste, où on fait des complots contre toi. Malgré toute la souffrance que tu as endurée pour obtenir ces diplômes, mais il y a des personnes qui complotent contre toi, mais pour t'enterrer, pour que tu ne montes pas plus loin. Hein? Mais maintenant, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu vas te laisser cougnonner par ça? Est-ce que tu vas te laisser molester par ça? Ou tu diras, non, 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 celui qui est à moi est plus grand. Ah, c'est que mon Dieu a déclaré selon l'alliance Abraham. Je suis descendant d'Abraham.
Je ne serai jamais la queue, mais je serai la tête. Vous pouvez mettre des embargos, vous pouvez mettre des embuscades, mais je passerai outre. Si vous voulez me précipiter dans un ravin spirituel, je passerai outre. C'est ça. Or que tous les ravins auxquels on veut te précipiter, qu'on veut te précipiter, que eux-mêmes tombent dans ces vallées-là au nom de Jésus. J'insiste, naître dans le royaume inébranlable, c'est autre chose. Mais connaître comment vivre dans ce royaume, ça te donnera la victoire. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est ça. Alléluia. Vous savez, Paul est en train de présenter deux parcours. Pour l'avancement premièrement spirituel et pour la libération du réveil, du surnaturel au milieu de vous. Tu dois avancer spirituellement. L'apôtre Paul est en train d'expliquer quelque chose de très puissant. Il dit, écoute, toi qui as donné ta vie à Jésus, ta vie spirituelle doit avancer. Et pourquoi? C'est parce qu'il attend à un réveil dans ta vie. Des choses. Il parle de l'avancement. Il dit, Galates, vous n'êtes pas appelés à faire du surplace. Arrêtez de remplir vos oreilles de toutes ces bêtises-là. Vous devez comprendre que l'œuvre de la croix doit vous pousser à avancer encore plus haut. Deuxièmement, que l'œuvre de la croix aille encore dans un autre niveau où un réveil va se manifester dans ta vie pour libérer le surnaturel des choses. L'avancement de ta vie spirituelle. Deuxièmement, pour libérer quoi? Le surnaturel. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que ce temps que nous vivons, nous avons besoin, tu as besoin de comprendre ce que Christ a accompli à la croix, afin que cela t'aide à avancer spirituellement. Cette avancée n'arrête pas seulement à avancer, mais Dieu veut que tu puisses amener un réveil dans ta vie. C'est ce réveil en toi qui va libérer quoi? Le surnaturel. Dites surnaturel. Mes frères et sœurs, vous savez, le temps est arrivé pour dire assez, c'est assez. Et seulement le réveil. Dites le réveil. L'œuvre de la croix doit amener la soif de réveil en toi. Non seulement le réveil, mais là où il y a un réveil, il y a libération de surnaturel. Le surnaturel, c'est ce que le naturel ne peut pas accomplir. Ce que l'intelligence humaine ne peut pas accomplir. Le surnaturel, c'est pourquoi dire surnaturel, au-delà du naturel. Vous savez, qui est l'église? Ah, je dois arrêter. Je disais que qui est qui? L'église. Ne disons pas des slogans. Les amis, le temps est arrivé où les gens doivent courir à l'église. Quand la science dit que c'est impossible, quand le monde dit que non, les situations que nous sommes en train de vivre est compliquée, c'est là où ils doivent dire, mais pourquoi ne pas aller dans cette église? Pourquoi ne pas chercher cette femme-là? Pourquoi ne pas chercher ce couple-là? Parce que nous croyons, nous voyons que leur Dieu est puissant. Mais pourquoi ne pas aller frapper à leur porte? Mais les gens viendront frapper seulement dans une maison où le réveil passe. Les gens viendront frapper. Les gens viendront dire, mais attends, mais où est-ce que vous allez prier? Mais vous allez où? Regardez ce qui se passe dans notre maison. Regardez un peu, mes enfants sont envoûtés. Regardez un peu ma famille. Regardez, est-ce que vous pouvez vous faire quelque chose, s'il vous plaît? Sans porter un titre ecclésiastique, quand tu mettras ta pied dans cette maison, les forces de l'enfer qui amènent la confusion doivent chercher comment sortir. Ah, je décrète et je déclare que cela soit ton partage. Au nom de... L'apôtre Paul voulait dire, hé, vous, Galates, au lieu d'avancer spirituellement, au lieu de chercher un réveil en vous pour que le surnaturel se manifeste, parce que vous savez, là où le surnaturel se manifeste, le diable la ferme. Les gens vont la fermer. Vous savez, Élie, quand ils ont vu le feu descendre, et certainement cet homme, il n'a pas dit que voyez-vous, je suis le prophète Élie, rien. C'est quand ils ont vu le feu. Ils ont dit non, le Dieu de ce Élie-là.
Vous savez, le surnaturel va changer le point de vue des gens. Le surnaturel. Je vous l'ai dit, le surnaturel. Ne te méprise pas. Une vie du surnaturel. Mais le surnaturel vient là où il y a un réveil. C'est pourquoi tu dois chercher un réveil dans ta vie. Tu dois chercher un réveil. Vous savez, je peux encore aller encore. Je peux ouvrir une autre parenthèse. Le réveil dans ta vie. Et vous savez, quand on cherche un réveil, il y a une discipline qu'il faut se plier. On ne peut plus vivre n'importe comment. On ne peut pas laisser notre temps devant la télévision. On ne peut pas s'hasarder à attendre seulement le mercredi, attendre seulement. Mais le réveil, quand on cherche un réveil, quand tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, tu commences à dire comme David, j'ai soif de toi, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. J'ai soif de toi. Ah mon Dieu, ce qui m'a tiré ne m'attire plus. Les désirs charnels. Des désirs charnels. Des désirs charnels qui peut empêcher le réveil en toi. Des désirs inutiles. C'est là où le surnaturel commence à se manifester. Ah, que Jésus soit béni. Je disais que son nom soit béni. Pour qu'on termine, dans Galates chapitre 5, versets 4 à 6, il dit ceci. Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi. Vous entendez ces groupes? Vous êtes séparés du Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de quoi? De la grâce. Il dit, vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi. Il dit, vous êtes séparés du Christ. Parce que Christ est tout. Il est l'accomplissement de la loi. Vous êtes séparés de Christ et dit, vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Mes frères et sœurs, être sous le régime de la grâce, quand on croit en ça, on ne voit plus le mérite. Être sous le régime de la grâce, c'est comprendre que quand Dieu opère au travers de toi, premièrement, il t'a sauvé par la grâce. Il t'a sauvé par la grâce. Deuxièmement, il te dit, compte sur ma grâce, marchez dans ma grâce. Vous savez le nombre de personnes qui sont hésitants parfois à passer à l'action parce que le diable prend tout son temps à les condamner. Tu sais, toi, tu ne peux pas compter sur la main de Dieu. Regarde un peu l'avant-hier, ce que tu as dit là. Est-ce que tu as vu? Regardez un peu ton attitude. Regardez un peu ton comportement. Regardez ça. Alors le diable est prêt à montrer, à dramatiser ton passé. Les bibites du passé. Il est prêt à les réveiller. Bibites, venez, placez-vous. Et vous savez, quand on commence à voir, alors que Dieu t'a pardonné, alors que Dieu t'a dit, je t'ai sauvé par la grâce, alors Dieu te dit, même si tu as glissé, ressaisis-toi et relève-toi et marche. C'est ça que Dieu te dit. Et le diable est là, vous lui dit, non, non, toi tu ne vaux rien. Ah, tu ne peux rien. Pas avec toi. Oui, Dieu peut agir au travers d'autres personnes, mais pas avec toi. Et là maintenant, toi tu acceptes la condamnation. Alors que la Bible dit que personne ne peut condamner ce que Dieu a déclaré libre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Quelqu'un peut dire Amen. Les amis, le réveil va commencer quand tu comprends la puissance de la grâce. Il dit, vous qui voulez plaire à Dieu par la loi, vous êtes départis. Vous êtes séparés de Christ. Être séparé de Christ. Il dit, vous voulez continuer, vous êtes séparés de Christ. Et pourquoi? C'est parce que Christ est l'accomplissement de la loi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Vois l'œuvre que Jésus a accomplie, l'œuvre parfaite que Jésus a accomplie à ta place. Vous savez, moi j'ai entendu beaucoup de personnes, pasteur, moi je ne pouvais pas prier. Et vous savez, on dit, priez un peu pour ça. Ah, pasteur, je ne pouvais pas prier parce que vraiment, j'ai appris que tel frère, je lis dans un livre que tel frère, lui, il prie toujours, tous les jours, 3 heures. Et moi, comme je n'arrive pas à prier, et vous savez, c'est ça les grosses erreurs. Tu penses que parce qu'un tel a prié 3 heures, que toi, tu es obligé de prier 3 heures?
Dites un peu, c'est ça la loi. Tu veux être exclu de la grâce. Vous savez, il y a des moments où on lit des choses. On lit, oh, je lis dans un livre qu'un tel a jeûné 45 jours. Mais tu vas tomber malade. Et puis tu vas mourir. Moi, je connais des pasteurs qui sont morts. Parce qu'ils pensaient qu'en jeûnant 40 jours. Mais ils sont morts en plein jeûne. Et vous voyez maintenant d'autres personnes. Ah, mais lui il jeûnait, non. Mais lui il jeûnait. Mais vous ne connaissez pas le pourquoi il jeûnait. Est-ce que c'est Dieu qui lui a demandé de jeûner 40 jours? C'est ça. Parce que tu as entendu que non, un tel, lui, jeûne. Mais vous voyez des personnes là, ils ont jeûné. Moi, j'aime jeûner, je suis un homme de jeûne. Mais vous entendez, il y a des pays où les gens jeûnent, je ne sais pas combien de fois. Mais si tu vois le type de la misère, mais tu te poses la question, mais lui, il jeûne. Mais comment c'est physique? Mais c'est parce que tu dois comprendre que l'accomplissement de la loi, c'est Jésus. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Terminons un peu. En lisant dans Romains. Romains, chapitre 10, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Ou bien 10, 17. 10, 17. Donc, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Aïe. Ce message, c'est celui qui s'appuie sur quoi? De qui? Aïe. Vous entendez? Il dit, donc, la foi vient. La foi naît du message que l'on entend. Mon ami, quel message que tu entends? Mon ami, quel message que tu entends? Parce que la Bible dit que la foi va naître en toi de ce que tu entends. Et ce message, c'est quoi? C'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. C'est ça. C'est ce message qui amène la foi. C'est s'appuyer sur ce que Christ a fait. Sur la parole de Christ. C'est ça. Cette foi-là, pour déplacer des montagnes. La foi-là, pour déplacer des montagnes. La foi, pour déplacer des montagnes dans ta famille. Déplacer des montagnes dans ta santé. Déplacer des montagnes dans tes problèmes financiers. Déplacer, la Bible dit que cette foi-là, c'est le message de celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'il s'est fait pauvre pour que toi tu sois béni. Qu'est-ce que Dieu dit? Que lui, qu'est-ce que Christ dit? Il dit, j'ai porté tes maladies pour que toi tu sois en bonne santé. C'est ça. C'est ces paroles-là qui doivent susciter la foi. Qu'est-ce que la parole de Christ dit? Il dit, par ses meurtrissures, tu as été guéri. Qu'est-ce que la parole de Christ dit? Celui qui est en toi est plus grand. Qu'est-ce que la parole de Christ dit? Que celui qui est en toi est capable de faire au-delà de ce que tu demandes dans la prière, au-delà de ce que tu penses. Dites encore avec moi, au-delà. Répétez encore, au-delà. Merci. Fermons nos Bibles. Tu peux lever les deux mains avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu m'as parlé de la marche du royaume inébranlable auquel je suis né. Seigneur, merci. Parce que tu veux voir l'augmentation de ma foi. Pour susciter un réveil dans ma vie. Et ce réveil va engendrer une vie du surnaturel. Seigneur, j'ai compris que ma vie ne peut pas fonctionner seulement avec le naturel. Étant né dans un royaume surnaturel, ma vie doit être inclue dans le surnaturel. Ça veut dire le surnaturel, c'est ma vie. Je te remercie. Merci. Merci pour la grâce que tu me fais, que tu m'as fait de naître
de naître dans le royaume inébranlable. Alors je décrète, je déclare que ma vie ne sera jamais molestée. Ma vie ne sera jamais détruite. Ma vie est une vie d'avancement. Je décrète et je déclare que j'avance. Comme je suis né dans un royaume inébranlable, ma vie ne sera jamais bâillotée, molestée. Au nom de Jésus. Donne une bonne main d'acclamation. Les amis, je crois ce que vous avez compris. Jésus-Christ disait, faites attention de la manière dont vous écoutez. Parce que ce qui va vous arriver dépend de comment tu as compris. Ce que tu vas récolter dépend de comment tu as compris le message. Et c'est pourquoi il disait que cela vous soit fait selon la compréhension que tu as. La parole de Dieu est une sémence. La Bible dit qu'il y a l'autre dans la vie de quelqu'un d'autre. Selon la considération, selon la foi qu'il a de cette parole, ça peut produire 30. Il y a d'autres, ça peut produire 60. Il y a d'autres auxquels ça peut produire 100. Mais ça dépend de la compréhension. Oh, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre que tu es né dans un royaume du surnaturel. Tu es né dans un royaume inébranlable. Toi et ta famille, toi et ton futur, refuse d'être molesté. Dites à Satan que mes yeux se sont ouverts. Je connais la vérité et la vérité me libère. Alors, peu importe où tu seras, tu peux être dans un bateau où tu verras ta vie risquée. Tu peux être dans un train, tu peux être je ne sais pas où. Tu peux être quelque part où on te dira tu es contaminé. Tu peux être n'importe où. On te dira ici économiquement les choses ne marcheront pas. Tu diras moi je suis né dans un royaume inébranlable. Je ne me laisserai pas ébranler par quoi que ce soit. Alors tu prendras cette parole. Tu trouveras les promesses de Dieu. Tu élèveras ces promesses. Alors là, tu n'auras pas besoin d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre pour qu'il vienne déclarer. Parce que toi-même, tu es la prophétesse, tu es le pasteur, tu es l'apôtre. Tu prendras cette parole, tu la croiras et tu diras, je le crois. Et c'est pourquoi je le déclare. Dans tous les domaines de ta vie. Oh, que le succès soit ton partage. C'est ce Dieu-là qui ne change pas. La Bible dit que je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est ça qu'il dit dans Malachie 3. Il dit, je suis l'Éternel. Je ne change pas. Il a dit à Josué que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Il a dit, lis-la jour et nuit, écoute-la, remplis tes oreilles de ma parole, remplis ton cœur de ma parole. Ne remplissez pas ton cœur des informations bidons. Ne remplissez pas tes oreilles de oui-dire, de pourparler, de médias, de tout qui détruit la foi. Il te dit, donne-toi d'abord la décision de croire. Remplis d'abord la parole dans ton cœur. Vous savez, les amis, il y a beaucoup de personnes qui aiment commencer la journée en écoutant je ne sais pas quoi. Regarde ce que tu vas écouter. Si tu commences la journée à écouter des informations bidons, si tu commences la journée à écouter quelqu'un t'appelle, ah non, nous avons appris que le pire arrive, tu sais, ta journée sera détruite. Mais si tu prends d'abord le temps d'écouter ce que Dieu te dit, la journée sera planifié. Tu es né dans un royaume inébranlable. Laisse que tes oreilles écoutent la parole inébranlable, la parole créatrice. Et quand tu arriveras même au travail, quand on te dira que bientôt c'est toi qui dois perdre ton emploi, tu diras, oui, si je perds cet emploi, il y a le meilleur qui m'arrive. Parce que Dieu me prépare toujours pour le meilleur. Lève la main droite, dites, je suis candidat au meilleur. Je vais nourrir
mon cœur, mes oreilles de la parole qui trace, qui parle du royaume inébranlable. Au nom de